Coucou mes petits moches, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur des séries que je n'ai absolument pas encore regardées, mais qui me tentent. Pour X ou Y raison, on va un peu en parler. Et je me suis dit que ça pouvait être sympa de parler des séries comme ça que j'ai pas encore vues, qui me tentent, pour avoir vos avis, vos retours dessus, et puis qu'on échange un peu séries. Moi j'adore les séries télé, clairement. Il y en a beaucoup qui sortent énormément sur toutes les plateformes, Amazon Prime, Netflix, Disney+, et plein d'autres. Donc clairement, il y en a trop, on peut pas tout regarder, donc il faut faire un petit peu des choix. Et pour choisir mes prochaines séries, eh ben, je me suis dit que j'allais vous en parler. Voilà, ça fait une petite vidéo un petit peu sympa où on parle séries, où je vous montre des séries peut-être que vous-même vous connaissez pas encore et que ça pourra peut-être vous tenter. L'idée c'est de se donner des idées, séries, voilà, de parler séries. Donc on y va tout de suite. Désolée pour ma petite mine, mais je me suis fait picouser et du coup, ça fait là le rappel, du coup je suis un petit peu en vrac. Mais je vais très bien, donc j'avais très envie de filmer quand même. Vous voyez un peu le truc. Donc on y va pour cette petite vidéo série. Je vous mettrai à chaque fois l'image ici de la série et sur quelle plateforme on la trouve. Ça vous donne une indication et vous en savez un peu plus sur la fameuse série dont je vous parle. La première série c'est Maid, je sais pas comment ça se prononce, Maid, je sais pas. En tout cas c'est une série un peu drama, enfin même complètement dramatique, où on suit une femme seule avec son enfant qui sort ou qui est en train de sortir, on sait pas trop, quand j'ai regardé un peu la bande-annonce, j'ai regardé à chaque fois les bandes-annonces avant de vous parler des séries, on sait pas trop si elle est encore dans l'emprise d'un couple, d'une relation toxique, ou si elle en est sortie et que lui revient vers elle, etc. mais qu'elle veut plus du tout. On sait pas trop encore cette situation-là, comment c'est dans la bande-annonce. En tout cas, c'est une femme avec un enfant, solo, qui galère. Clairement, elle se sort comme ça d'une relation hyper toxique, hyper malsaine, et on la voit galérer à trouver un job, à garder ce job, à faire des démarches, etc. pour sa fille. Ça a l'air dur, beau, c'est une mini-série, il n'y a pas beaucoup d'épisodes, une seule saison. Ça a l'air hyper touchant, dur à regarder. L'actrice a l'air vraiment pas mal, dans la bande-annonce elle m'a bien tenté, celle qui joue la maman. Voilà, un truc un petit peu dur à regarder comme j'aime, qui fait pleurer je pense. Je suis très tentée de la regarder très prochainement, cette série. Surtout qu'il n'y a pas beaucoup d'épisodes, donc ça t'engage pas énormément. J'aime bien l'idée. Est-ce que vous l'avez vue, cette série? Est-ce qu'elle est vraiment touchante comme je le pense? Je pense que oui, hein, mais dites-moi. Une autre série dont j'ai pas beaucoup entendu parler, mais que j'ai vue en cherchant un peu genre les meilleures séries 2021 ou des choses comme ça, et elle m'a grave donné envie, c'est It's a Sin. C'est une histoire qui se passe en Angleterre en 1981. On suit un groupe de jeunes hommes gays, donc on est vraiment dans cette ambiance un peu LGBTQ, j'ai oublié des lettres, excusez-moi, LGBTQ+, je me rappelle pas, je me rappelle jamais, je vous le mets juste ici, d'accord? Ne m'en voulez pas. Donc dans cette ambiance-là, au tout début en fait de l'épidémie du sida, quand le sida est apparu, ça doit être bien dur, bien pesant, et en même temps j'imagine qu'il y a de la fête aussi, je me questionne en fait de comment cette série est foutue, mais on suit comme ça un groupe de jeunes hommes jeunes qui ont envie de découvrir la vie, et qui se retrouvent comme ça plongés dans cette maladie qui a dû être horrible à vivre quoi. Moi je fais un parallèle qui n'a pas lieu d'être avec le Covid, hein. Ça n'a rien à voir, je précise vraiment, je pense que le sida c'était un truc de ouf, de psychopathe, de malade mental. Quand ça a débarqué comme ça et que ça a tué des centaines de gens, voilà, je me questionne beaucoup sur cette série. Pareil, c'est une mini-série. J'ai très envie de la voir celle-ci, mais vraiment je pense que c'est dur, je pense que c'est poignant, je pense que ça devait être très dur cette période, et ça a toujours été une période que j'ai adorée. Un de mes films préférés dont évidemment je me rappelle pas le titre puisque je suis fiévreuse, donc je vous mettrai l'affiche quelque part. Ce film-là justement sur cet homme avocat maltraité parce qu'il a le sida, qui se bat pour sa vie, pour ce qu'il est, etc. Enfin bref, ça m'avait complètement bouleversée. J'imagine bien que l'ambiance n'est pas du tout la même, que l'histoire n'est pas la même, mais la thématique est la même. On parle du sida à cette période-là, dans les années 1980, et ça m'intéresse. Vraiment, ça m'intéresse fortement. On enchaîne les séries un petit peu drama, hein. Il y en aura d'autres un peu plus, un peu plus festives, mais là on enchaîne encore un drame, c'est Dope Sick. C'est une histoire aux États-Unis sur des familles qui se rebellent parce que leurs proches sont tombés dans l'oxycodone, un médicament qui a été vendu, survendu, même auprès des médecins ou des choses comme ça, par les lobbies pharmaceutiques comme étant un antidouleur révolutionnaire sans
sans addiction, je sais pas trop, en tout cas sans accoutumance. Et en fait c'est pas du tout le cas, ça a été un des pires fléaux je pense des États-Unis. Je sais pas si c'est la même chose ou quoi en Europe, je sais pas du tout. Mais on se retrouve avec des familles comme ça qui se battent contre ces lobbies pour faire entendre que ce médicament c'est de la merde quoi, tout simplement. Donc pareil, c'est une petite série, ça a l'air bien dur, ça m'intéresse beaucoup de voir comment des lobbies arrivent à nous vendre n'importe quoi et à se faire de la thune et que la thune c'est la priorité par rapport à la santé des gens. Ça me rappelle certaines choses, dans l'idée en tout cas, voilà, c'est un peu... intéressant en tout cas. Je trouve que c'est des thèmes intéressants et les médicaments comme ça antidouleurs qui te font devenir toxico, c'est horrible quoi. Enfin voilà, ça m'intéresse beaucoup cette thématique. Je suis très curieuse. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a pas mal de séries là qui sont revenues en fait. Je vous ai demandé sur Instagram les séries que vous regardiez en ce moment et ça m'a donné des pistes pour aller regarder certaines séries. Et par exemple, Dopsic est revenu pas mal, en tout cas quelques fois. Donc je me dis que ça doit être bien puisque vous êtes plusieurs à le regarder. Vraiment, j'attends vos retours à chaque fois sur toutes les séries dans les commentaires, ok? Dites-moi. Ah, quelque chose de bien plus léger, qui a l'air vraiment drôle. Une comédie, clairement. Plan Cœur. Il y a 3 saisons, donc il y en a un peu plus que sur les autres séries précédentes. Plan Cœur, là, clairement, on est dans de la comédie. On suit 3 copines. 3 copines un petit peu... un peu délurées, mais chacune à sa façon. Je pense que ça a l'air vraiment drôle dans la bonne annonce. En tout cas, c'est bien mis comme ça, de cette manière-là, un peu en valeur, de l'humour... Et on suit ces 3 copines, notamment au niveau du cœur, de leurs problèmes de cœur, de leurs histoires d'amour, etc., leur vie. Et l'une d'elles est en pleine rupture. En tout cas, elle subit la rupture amoureuse, elle est triste, etc. Et du coup, une autre de ses copines embauche un escort boy. Oui, on sent l'idée de merde. On sent l'idée de merde. Et je sais pas si les deux s'accrochent l'un à l'autre. En tout cas, la jeune femme a l'air de bien accrocher avec l'escort boy, donc ça a l'effet escompté, elle est heureuse, elle se sent bien, mais peut-être un petit peu trop, voilà, et c'est un peu le départ de Plan Cœur, ça a l'air marrant, ça m'a bien tenté en regardant la bande-annonce, j'ai trouvé que les 3 actrices étaient un petit peu rigolotes, ça m'a bien plu, même si de base, des thèmes un peu comme ça, c'est pas trop mon truc, je pense que ça peut être quand même assez fun, entre 2 séries drama comme je vous ai montré juste avant, ça peut être bien je pense, en tout cas vous êtes beaucoup à la regarder, donc ça doit être sympa. Une série dont le thème me laisse très perplexe, mais que j'ai quand même mis dans cette vidéo un petit peu presque wishlist série, en tout cas des envies à regarder, puisque selon comment c'est traité, ça peut être assez avec une morale un peu intéressante, ou en tout cas on peut réfléchir sur certains aspects de nos vies. C'est la série Mytho. Il y a 2 saisons déjà de cette série-là, je sais pas s'il y en a d'autres de prévues ou pas, j'en sais rien du tout. Mytho, le départ en fait, le pitch, c'est une femme qui est un peu... dans un train-train de vie qui lui va pas, où elle est très malheureuse finalement, puisqu'elle est un peu à la merci de tout le monde, c'est une maman dévouée, qui fait tout pour ses gamins, une femme pareille qui prend soin de son mari j'imagine, ou des choses comme ça, mais qui se sent complètement transparente, pas spécialement aimée, personne s'occupe d'elle, et ça lui fait j'imagine énormément de mal, et je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas quel a été le moment où elle a vrillé dans son cerveau, elle se retrouve à sortir le plus gros mytho de la Terre, à savoir genre je suis malade, je suis mourante. Voilà, évidemment ça va transformer sa vie, mais on sait pas trop comment, positif, pas positif, on imagine que tout le monde va se tourner vers elle et que ça va lui faire du bien un instant, mais que le poids du mensonge va être horrible. Voilà, je me dis qu'il peut y avoir quand même une thématique, même si l'idée de départ, le mensonge comme ça me dégoûte, je me dis que ça peut faire réfléchir sur plein d'aspects de nos vies, etc. et que ça peut être intéressant finalement. Voilà. Une série qui m'a été clairement recommandée, en tout cas c'est ce qu'elle regarde actuellement, ou en tout cas ce qu'elle regardait, parce qu'au moment où je filme, et entre le moment où je sors la vidéo, il va y avoir un petit délai et qu'elle est vachement consommatrice de séries. C'est Danisha qui m'en a parlé, je vous remettrai sa chaîne en barre d'infos, ma petite Danisha Pop. La série Hollywood. Alors, le thème en lui-même, je sais pas si je vais aimer, parce que c'est un groupe comme ça d'acteurs qui essayent de percer à Hollywood. Par contre, au-delà du thème, c'est la période qui me fait grave kiffer, c'est l'après-guerre, après Seconde Guerre mondiale. Donc rien que les tenues, les coiffures des femmes et tout ça, l'ambiance de l'après-guerre, ça par contre ça me fait grave kiffer. Ils sont un petit peu prêts à tout, j'ai l'impression, genre à coucher avec un tel, etc. À voir en fait, si on s'attache au personnage, c'est possible. J'ai vu qu'il y avait un acteur qui était noir, peut-être que ça joue aussi là-dessus, sur le racisme, pas le racisme, j'en sais rien, mais en tout cas, il y a peut-être un aspect comme ça qui peut être sympa dans la série, je ne sais pas. Ça me tente quand même, surtout pour la période. Dites-moi si vous l'avez regardé, est-ce que c'est vraiment sympa à regarder ou pas, le thème, comment c'est traité.
je suis curieuse. Une série qui a été pas mal mentionnée par vous, que vous êtes pas mal à regarder en ce moment, c'est Dear White People, une série où il y a quand même pas mal de saisons, 3 ou 4 je crois, 4, donc il y en a vraiment pas mal. Une série où on suit des jeunes sur un campus, et notamment une jeune noire qui est animatrice radio et qui, pendant ses émissions radio, dénonce tout ce qui est injustice, dénonce le traitement des noirs par rapport aux blancs, des choses comme ça, des choses un peu polémiques, et évidemment il va y avoir des polémiques autour de tout ça. Il y a des histoires de vie, j'ai vu dans la bande-annonce un petit peu des crises identitaires d'un personnage qui se rend compte que peut-être qu'il est gay, des choses comme ça, c'est des choses qui m'interpellent, c'est des choses qui m'intéressent, j'aime bien les histoires de vie, on est là-dedans, c'est des choses qui, moi, me touchent, le fait de remettre en question forcément mon privilège de femme blanche. Bon, ça c'est moi qui le dis et ça n'engage que moi évidemment, mais c'est des choses qui m'intéressent, qui m'interpellent et dont je suis curieuse, donc je pense que c'est une série que je regarderai. Voilà, dites-moi si c'est un peu ce que je pense, c'est-à-dire des remises en question potentielles pour certains, certaines, une façon de voir les choses différemment sur certaines choses qu'on ne connaît pas, même si on est anti-racisme, on ne sait pas tout ce que une personne noire peut subir puisqu'on n'est pas une personne noire. En tout cas, moi, je ne le suis pas et je ne me permets pas de dire que je sais tout sur ces choses-là. Évidemment, je ne sais pas tout et du coup, je suis très curieuse d'en savoir plus. Voilà, j'espère que j'aurai été claire et que j'aurais pas dit n'importe quoi sur ce sujet parce que c'est un peu touchy, on va dire. En tout cas, c'est un peu délicat et j'aimerais pas que ce soit mal interprété. Bref, ça m'intéresse beaucoup. Dites-moi ce qu'on trouve un peu dans la série, je suis curieuse. Une série qui a l'air pleine de mystères, j'ai envie de dire, c'est Mon amie Adèle. Il y a une saison, je crois, donc assez court. Là encore, je sais pas s'il y aura une suite ou pas, je sais pas du tout. Mon amie Adèle, on suit Louise, une jeune femme qui, de ce qu'en dit le synopsis, se retrouve un peu coincée en fait dans un jeu de manipulation de la part de son employeur qui est psychiatre, elle est secrétaire, avec qui elle a des relations amoureuses, sexuelles, je sais pas trop, mais en tout cas elle a des relations avec lui, et la femme de son employeur avec qui elle se rapproche. Je sais pas comment, je sais pas pourquoi, je sais pas ce qui va se passer, mais c'est un trio comme ça. Je pense que ça potentiellement ça finit mal. Voilà, un peu de peut-être de suspense, un peu de mystère, de qu'est-ce qui se passe, pourquoi. Ça m'interpelle en tout cas, vous êtes plusieurs à regarder, là encore j'attends vos avis là-dessus. L'ambiance un petit peu de manipulation, ça peut me plaire. Ouais, ça peut, un peu tortueux comme ça peut être sympa. Une série coréenne, on en entend pas mal parler des séries en tout cas asiatiques, puisque je ne sais pas si c'est coréen Squid Game, mais en tout cas depuis le succès de Squid Game, on entend pas mal de séries comme ça asiatiques qui percent, et c'est une série asiatique, The Silent Sea, une série science-fiction, j'en ai pas relevé beaucoup de séries science-fiction, une série science-fiction où on a des astronautes j'imagine, ou des biologistes, en tout cas une mission secrète pour partir en fusée sur la Lune, un peu pour sauver le monde, puisque au niveau de la planète Terre, les ressources, il n'y en a quasiment plus, c'est la merde quoi. Et a priori, il y aurait une solution sur la Lune, ou en tout cas sur une station en orbite autour de la Lune, quelque chose comme ça. Donc ça a l'air intéressant à suivre. Il y a une saison pour l'instant. En tout cas, de la bande-annonce, ça avait l'air quand même assez dans la tension, assez mystérieux, des trucs qui se passent, qu'on s'attend pas, des rebondissements. Donc ça avait l'air sympa. Je sais pas ce que ça vaut, mais ça me tente bien au niveau du thème, etc. C'était sympa. Un style encore complètement différent, un policier, ne t'éloigne pas, c'est une adaptation de... Comment il s'appelle l'auteur attendez, je me rappelle plus, je vais regarder. Harlan Coben, un truc comme ça, Harlan Coben. J'ai écrit en fait sur mon petit cahier, j'écris, mais j'écris comme un cochon, donc j'arrive pas à me relire, pardon. Un petit peu dur, hein. La fièvre me fait un peu perdre la boule. Harlan Coben, je crois, en tout cas c'est pas sa première série, enfin c'est pas la première adaptation d'un de ses livres en série. C'est policier, on a une femme qui a une nouvelle identité, c'est ce que j'ai compris avec la bande-annonce, une jeune femme qui a un passé, j'imagine, assez trouble. On a de l'autre côté une enquête qui est menée parce qu'il y a des gens qui ont disparu ou qui sont morts, on sait pas trop, hein, dans la bande-annonce, c'est un peu complexe de savoir un peu qu'est-ce qui relie. En tout cas, cette femme est reliée à ces enquêtes, j'imagine, mais je ne sais pas comment, je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne sais pas pourquoi elle a changé de vie en
en bazardant son passé comme ça et en changeant d'identité, cette femme. Je n'en sais rien, on ne sait pas grand chose, je sais juste que c'est policier, que j'ai eu des très bons retours de mes abonnés qui adorent les séries inspirées justement des romans de cet auteur. Donc je suis curieuse et peut-être que je la regarderai cette série policière. Une série qui fait parler d'elle quand même parce qu'elle est inspirée d'une grosse saga livresque, mais grosse saga, il y a plein de livres, moi ça m'effraie, il y en a trop, je la lirai jamais. Comme ça c'est clair, enfin faut jamais dire jamais, mais a priori il y a trop de romans, ça me calme, je me sens pas de me lancer là-dedans. C'est La Roue du Temps. La Roue du Temps, une saga fantasy, on y suit des jeunes gens qui a priori font partie d'une prophétie. J'en sais pas beaucoup plus, ça a l'air d'être un univers assez riche, il y a de la magie, des pouvoirs, une espèce de guerre qui va se déclarer ou pas, je sais pas trop, mais en tout cas ça a l'air riche, un peu héroïque, fantasy, en tout cas un peu médiéval, avec des pouvoirs magiques. Ça a l'air sympa, voilà, ça a l'air sympa. De ce que j'en ai entendu, il y a quand même parfois des longueurs, donc à voir si j'accroche ou pas, il y a déjà 2 saisons qui sont sorties. Est-ce que je vais me lancer dans La Roue du Temps? Je ne sais pas. Une série que j'ai découvert en fouinant, comme je vous ai dit, sur les internets, mais que je ne connais absolument pas, j'en ai pas trop entendu parler, c'est la série Invasion. Une série d'ailleurs sur une plateforme que je connaissais pas, la plateforme de Apple, est-ce que vous connaissiez? Moi je connaissais pas. Bref, une série où il y a 2 saisons et où on suit une planète Terre qui est envahie par les aliens, tout simplement, et à 4 niveaux en fait au niveau de la Terre, c'est-à-dire qu'on suit des gens, j'imagine, aux États-Unis, en Angleterre, au Japon et au Maroc. Donc je trouve que le fait qu'il y ait, a priori, si j'ai bien compris, 4 points de vue comme ça extrêmement différents, au niveau de la localisation, au niveau des mœurs, au niveau des coutumes, des choses comme ça par rapport à l'invasion extraterrestre, ça m'interpelle pas mal. Est-ce que c'est bien? Je ne sais pas du tout. Mais le thème me plaît pas mal, l'invasion des aliens, tout ça, ça fait longtemps que j'ai pas vu quelque chose de bien sur ce thème-là. Je suis tentée de tester. Une série que j'avais vue nulle part, et c'est une petite moche qui est en train de regarder ça, elle m'a trop donné envie parce que j'ai adoré le bouquin, c'est la série Moi, Christiane F. Je sais pas si vous connaissez ce bouquin-là, moi je l'ai lu quand j'étais ado. Et il m'a bien calmé ce livre, c'est un livre qui est très dur, qui parle d'une jeune femme qui tombe dans la drogue, la prostitution, et c'est inspiré de ce livre. Donc j'ai très envie, c'est allemand. Je sais pas ce que ça vaut, mais me replonger dans ce livre que j'avais tant aimé, qui m'avait tant touché, ça m'a grave donné envie. C'est une mini-série. Ça a l'air beau, non? Enfin, beau. C'est peut-être pas le bon terme. Dur, dramatique évidemment. Je suis curieuse, je suis très curieuse de, voilà, comme je vous dis, de retrouver ce bouquin de mon adolescence, vraiment. Je crois que c'est la série qui me tente le moins parmi toutes celles que je vous ai présentées, mais je vous la présente quand même parce que beaucoup sont en train de la regarder. Je pense qu'elle vient de débarquer sur Netflix. C'est Archive 81. On suit un documentaliste qui est embauché pour une mission de restauration de cassettes vidéo, un peu à l'ancienne. Et sur les bandes, il retrouve comme ça une documentaliste, je sais pas comment on dit, et je suis très fatiguée, pardon, qui enquêtait sur une espèce de secte très bizarroïde. A priori, il y a un espèce de jeu, ça a l'air bizarre et complètement fantastique, hein, je vous le dis, genre il va pouvoir influer sur le passé ou des choses comme ça pour la sauver, cette documentaliste, cette femme. Je sais pas trop, c'est très horreur, très bizarre en tout cas, un peu ouais, horrifique. Je sais pas quoi en penser parce que est-ce que ça va vraiment me tenir cette série-là ou pas? Là, vous êtes pas mal à l'avoir commencé, donc dites-moi, hein, dites-moi ce que ça donne. Je suis curieuse d'avoir vos retours sur cette série-là. Vraiment, pour le coup, ça va être en fonction des retours que j'aurai, que je démarrerai ou pas. À première vue comme ça, c'est pas quelque chose qui me tente de fou, mais à voir. Et la dernière série que j'ai repérée parce que j'ai beaucoup aimé dernièrement quand je les ai découverts, les films The Purge, c'est une série The Purge. Ils ont sorti 2 saisons, inspirées évidemment des films. Pour rappel, le synopsis des films ou de la série, c'est aux États-Unis, c'était vraiment horrible ce qui se passait, beaucoup de meurtres, beaucoup de délinquance, tout le monde avait faim, blablabli, blablabla, c'était la merde quoi, aux États-Unis. Et le gouvernement a instauré une journée de la purge une fois par an, où pendant 12 heures, tout le monde peut tuer tout le monde, sans rien risquer. Voilà, personne ne risque rien au niveau de la loi, etc. Tu peux tuer qui tu veux, t'as le droit.
imaginer le truc. Donc voilà, là c'est sur une série, donc j'imagine qu'on a plus le temps de développer les personnages, l'ambiance, j'ai envie de voir un peu ce que ça peut donner. Les films, j'ai bien aimé les 3 premiers je crois, après non, après j'ai trouvé ça dommage, ça tirait un peu sur la corde. Donc je sais pas si la série ça tire sur la corde ou si c'est super sympa. J'en sais rien du tout, est-ce que vous l'avez déjà vu? Personne me l'a mentionné, je crois, en tout cas sur Instagram, j'ai pas vu. C'était 15 séries, je crois, si j'ai bien noté, 15 séries qui me donnent plutôt envie, dont j'ai envie d'avoir vos retours. Est-ce que vous en connaissez certaines? Est-ce que certaines vous ont interpellé en mode « Oh mais il faut que je regarde ça, ça a l'air sympa ?» Dites-moi en commentaire, le but c'est d'échanger sur les séries. Voilà, j'aime bien faire ça de temps en temps sur la chaîne. Si ça vous plaît, je le referai peut-être un peu plus souvent, j'en sais rien. Que ce soit des retours sur des séries que j'ai déjà regardées, ou comme ça, là, un petit débrief sur qu'est-ce qu'il pourrait y avoir de bien regarder en ce moment. Voilà, comme je suis à la maison, là, avec de la fièvre en plus et fatiguée, croyez-moi que les séries, j'en avais envie. Ça tombait bien. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, mes petits moches. J'ai hâte de vous lire en commentaire. J'espère que vous allez bien aussi. Je vous embrasse très fort et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Gros bisous!